Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans cette review de l'épisode 84 de Dragon Ball Super. 83, non 84. J'ai perdu le compte. Ouais. Bon, comme d'habitude, je préviens, je vais spoiler comme un fils de pute. Ouais. Bon, bah j'étais comme toi au début, hein. Je m'attendais encore à un épisode un peu osef. Je me suis dit, l'épisode d'avant était sympatoche, était cool. Ils vont forcément nous placer un épisode osef à un moment donné. Et bah non, c'était trop bien. C'était trop bien. Alors il y en a qui vont faire le mauvais son. Oui, il se passe rien dans cet épisode. Bah au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, t'es fan de Dragon Ball ou t'es pas fan de Dragon Ball? Parce que là, un épisode comme ça, quand t'es fan de Dragon Ball, c'est un bonbon, mon gars. Hein? Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit que si tu n'aimes pas DBS, tu n'aimes pas Dragon Ball. Mais si tu n'aimes pas ces épisodes là qu'on a en ce moment, c'est que t'aimes pas Dragon Ball. Mais moi je te parle pas de Dragon Ball Z, je te parle de Dragon Ball, attention. Parce que là, je suis désolé, mais ça fait 6 ou 7 épisodes, y a rien à redire, ils sont très bien les épisodes. Bon, si ce n'est l'animation, mais franchement, c'était cool. Il aura fallu attendre l'épisode 84 pour avoir un véritable comeback du Krillin, putain. Krillin, c'est un de mes personnages préférés de Dragon Ball. D'ailleurs, j'ai fait un Dragon Ball sur Krillin, tu peux aller le voir, il est sympathique. Voilà, il revient enfin, on lui montre du respect, mon gars. C'est pas comme Yamcha, quand il revient, on lui balance des tartines de merde à la gueule, on se fout de sa gueule. C'est très drôle. Mais voilà, là, on a le Krillin, et on lui refile son statut de Krillin. Rien que la scène où il se bat contre Goku. Avec le petit flashback du Tenkaichi Budokai. Juste avant, avec la musique, avec la pluie, avec les pauses, avec l'animation du combat. Ose me dire que ton cœur de fanboy ne s'est pas emballé. Me dis pas que t'as rien ressenti. Me dis pas que c'était de l'osefri total. C'est pas possible, je peux pas te croire. C'est pas possible. Et après le combat, Goku qui fait: tu sais Krillin, t'as toujours été mon meilleur ami. Ah, coupé. C'était beau, c'était grand, c'était du Dragon Ball. Voilà. Merde, on a tendance à l'oublier, mais Krillin c'était le premier rival de Goku à la fin. Bon, il y a eu Yamcha, mais il pue la merde. Mais Krillin, merde. Hein, on peut pas imaginer Dragon Ball sans Krillin. Hein? Donc c'est un épisode qui remet Krillin, et c'est 18 un petit peu aussi, au centre de l'attention. Qui nous montre que Krillin, même si ce n'est pas le plus fort, loin de là, ça reste quand même un artiste martial de génie. Le gars c'est quand même pas n'importe qui, je veux dire, il réussit à battre Gohan. Enfin, selon les règles du tournoi, ça aurait été un combat à mort, il se serait fait enculer. Mais, quand même, il a réussi à battre Gohan grâce à sa stratégie, grâce à sa maîtrise des arts martiaux. Parce que ça, c'est un défaut aussi que je trouverais à Dragon Ball Z, à la partie Z seulement, c'est que la plupart des combats, c'est des combats de puissance brute. Alors que dans Dragon Ball, à la base, quand ils étaient petits, c'était pas ça, c'était des combats d'arts martiaux. C'était celui qui était le plus technique qui gagnait, le plus malin, le plus astucieux, le plus stratège, qui maîtrisait le mieux son art, qui gagnait. Et là, j'ai l'impression qu'on va retourner à ça, et c'est super cool. Donc ça justifie totalement que t'aies du Krillin, que t'aies du Tenshinhan, et que t'aies du Muten Roshi dans le lot. Bon, par contre, j'espère que vous allez pas nous sortir le Taioken à toutes les sauces. Parce qu'à la base, je tiens à le rappeler, ce n'est pas une technique de Krillin, hein, c'est une technique de Tenshinhan. Voilà. Donc, c'est bon. L'Alkezan, c'est déjà pas mal. Je sais pas si tu te rends bien compte, mais dans cet épisode, on a eu Krillin. Grâce à sa maîtrise des arts martiaux, grâce à sa réflexion, à son art, tu veux, il arrive non seulement à battre Gohan, mais il arrive aussi à rivaliser avec Goku. Il fait un combat plus qu'honorable contre Goku, tu vois. Le gros chien bleu qui s'est transformé en géant a pas fait un combat aussi stylé contre Goku, alors qu'il est sans doute 100 000 fois plus puissant, tu vois. Le piège qu'il lui tend avec les Kenzan, quand j'ai vu ça, je fais oh putain, il est trop fort. Je dis, moi je m'attendais à qui tape une Jojo pose juste après, tellement c'était malin, tellement c'était intelligent. Ah, on aurait dit un combat de Joseph Joestar. Ah, je m'attendais à voir machin faire tu vois. Eh ben il l'a pas fait, mais c'est pas grave, c'était quand même super cool. Bon, j'ai une petite déception sur l'épisode, c'est qu'on a eu notre flashback Goku-Krillin, mais on n'a pas eu notre petit flashback Krillin-Gohan, alors qu'ils ont une relation, quand même, ils ont un passif les deux. Rien que sur Namek contre les Saiyans, tout ça, c'était censé être les meilleurs potes du monde, c'était un peu le dynamique duo de Dragon Ball à un moment donné, tu vois. C'est dommage qu'il n'y a pas eu ce petit truc là. En revanche, la scène qui était classe, c'est quand Gohan s'incline devant Krillin. Et il fait « Merci Krillin-san, vous avez encore beaucoup à m'apprendre. » T'es obligé de le respecter, Krillin. T'as Gohan qui s'agenouille devant, putain. C'est beau. Il y a un an ou deux de ça, j'avais fait un Dragon Ball Logi qui s'appelait L'Injustice Krillin.
Parce que je trouve que c'est un personnage que beaucoup de fans méprisent injustement. Et ben j'espère que les gens mongols qui ont découvert Dragon Ball il y a 3-4 ans et qui comprennent rien à rien, avec cet épisode, vont enfin comprendre en quoi Krillin, c'est le MVP de Dragon Ball, putain. Et Krillin, il est cool. Il faut respecter Krillin. Oui. Bon après, je sais pas si t'as remarqué, mais depuis quelques temps dans Dragon Ball Super, il y a de plus en plus de clins d'œil au Dragon Ball des origines, quand ils étaient petits. Même dans le nouvel ending, tu vois Bulma, première apparition, tu vois la Bulma maintenant. Est-ce qu'il y a un but, un objectif derrière tout ça? Parce que moi, si c'est pour te faire un retour aux sources, je suis carrément pour. Mais j'ai envie de savoir, est-ce que c'est juste un petit clin d'œil, ou est-ce que ça va indiquer la direction où va prendre la série? Je pose la question. Bon, cet épisode marque aussi le retour de C-18, qui est finalement un personnage qu'on connaît assez peu. Parce que depuis Cell, on l'a pas beaucoup vu. Bon, on l'a vu au dernier Takeshi Budokai avec Boo, là, un petit peu. Bon, on connaît un peu cette personnalité un peu froide, un peu calculatrice, mais depuis Dragon Ball Super, on la voit un peu en mère poule, en femme attentionnée. Et là, elle a l'air d'être restée un peu la même. Et en plus, elle a envie de se chiffonner. À un moment, elle est prête à se battre avec Goku contre Gohan, faire un team-up avec Krillin. Ça, c'est pas mal de nous présenter un peu cette relation-là, qu'on n'a pas beaucoup explorée finalement, même dans le manga d'origine. Ça, c'est pas mal. Et j'espère qu'ils vont continuer là-dedans, parce que c'est très intéressant de voir ça. En plus, ils vont nous rajouter du C-17 derrière. Il peut y avoir un trio assez intéressant à voir. Hein, surtout que le C-17, ça fait 20 piges qu'on n'a pas vu sa gueule. J'ai envie de voir ce qu'il est devenu, comment il va être, comment ça va se passer. Ça m'intéresse. Ouais. Goku dans cet épisode était aussi assez intéressant, assez inattendu dans le délire. En fait, si tu veux, il se bat contre Krillin, l'autre il s'enjaille, il fait ok, je vais me mettre à fond, il se met en Super Saiyan Blue, tu vois, et il a presque failli buter Krillin. Puis après il se dit, oh merde, il se rend compte, il fait preuve d'humilité, il dit, en fait j'ai encore plein de choses à apprendre. Il y a des trucs que j'ai oubliés en cours de route, dans cette course à la puissance, j'ai oublié que les arts martiaux c'était pas que de la force. Et donc ça c'est intéressant, qu'est-ce qui va se passer dans le Tenkaichi Budokai, enfin dans le tournoi des pouvoirs? Là on va avoir un Goku qui sera peut-être pas aussi débilement destructeur que ce qu'on aurait pu s'attendre. Et ça c'est une direction inattendue, et j'ai envie de voir ce que ça va donner aussi. Puis c'est aussi la première fois dans Dragon Ball Super, enfin c'est pas tout à fait la première fois, mais c'est la première fois que ça se voit à ce point, que tu te rends compte de l'écart de puissance qu'il y a entre Goku et le reste de la Z-Team. Tu vois, il y a Krillin, il est en train de trembler devant Goku, tu vois, mais il y va quand même. Mais il est en train de trembler tellement l'autre, il est une puissance infiniment supérieure. Donc ça montre qu'il commence à foutre les jetons, même à ses potes, en fait, dans un sens. J'ai envie de voir ce que ça va donner, ce truc-là. Il y a tellement de pistes possibles. Laquelle vont-ils choisir? Parce que là, il n'y a que des trucs intéressants à faire. J'espère qu'ils vont pas choisir la facilité. J'espère vraiment qu'ils vont explorer ce côté-là. Ça serait génial de voir Goku qui fout les jetons même aux membres de son équipe. Qui fout la merde à tel point que peut-être son équipe va lui dire « Hey, calme-toi, t'es dangereux, tu vois. » Ce que C-18 a commencé peut-être un peu à faire, tu vois. Ça pourrait être bien, ça. Bon, je sais, je pars un peu dans la spéculation spéculative. Je sais, mais cet épisode m'a enjaillé. Il m'a mis la patate, il m'a mis de la bonne humeur, il m'a rendu nostalgique. Et il m'a donné envie d'en voir plus, encore plus. J'en aurais jamais assez. Si ça continue comme ça. Bon, à un moment donné, ils vont forcément faire un épisode pas bien, tu vois. Mais j'espère qu'il arrivera le plus tard possible. Parce que pour l'instant, on a une chier d'épisodes, une fournée d'épisodes qui sont très très bons, quoi. Si ce n'est l'animation, y a rien à redire sur ces épisodes, sans déconner. Je sais qu'il y en a encore qui vont dire « T'es pas objectif quand tu parles de DBS. Je vais te dire un truc, mon con. Je suis objectif sur absolument que dalle. Y a rien sur ma chaîne qui est objectif. Et objectif, ça veut pas dire ton avis aussi non plus. Hein, d'accord? Moi, Dragon Ball, je le regarde pas. Je le vis, monsieur. Ouais. Ouais. Bon, l'épisode suivant, apparemment, on va avoir un Boo maigre. Ah, ça a l'air cool comme idée, mais je sens que c'est l'idée qui va faire un épisode. Hein, arrivé au tournoi, il sera regros, parce que ça serait trop... C'est trop le bon gag. Hein. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour maigrir en 1 heure. Parce que là, ça fait 2 heures qu'ils sont rentrés du tournoi. Comment ça se fait? Il se passe beaucoup de choses en 2 heures, hein. Il y a Bulma qui accouche, enfin même si elle accouche en 2 speed, d'accord. Krillin il a le temps de faire 2 combats, et après ils vont recruter les autres mecs. Ça passe un peu lentement. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de la planète Namek qui explose en 25 épisodes? Surtout que tu sais que le tournoi juste après il va durer 48 minutes. Ça va être encore 48 épisodes, qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est... Ça risque... C'est peut-être là qu'il y a danger de partir en couille, là, Dragon Ball Super. Faites attention, parce que 48 heures, c'est pas beaucoup, hein, donc il se passe beaucoup de choses quand même.
Faudrait peut-être dormir, s'entraîner un peu, bouffer un morceau, je sais pas. Surtout que vous avez perdu pas mal de temps chez Bulma, donc comment ça va se passer? Je sais pas. Donc, encore une fois, bah un très bon épisode. J'avais des doutes, j'en attendais rien, et pourtant, cet épisode m'a fait voyager, m'a fait rêver. J'ai vécu l'épisode, j'étais à fond dedans, c'était cool. Un épisode qui remet Krillin au centre du vrai game, qui fait un peu avancer l'intrigue, c'est cool. Maintenant, j'ai envie de voir l'épisode où ils vont recruter Piccolo. Parce qu'ils vont pas juste aller chercher Piccolo, hey, Piccolo viens, il va faire, ok. Non, je veux un épisode Gohan Piccolo. Même un Goku Piccolo, il me faut ça. J'ai besoin de ça en tant que fan. Vous m'avez fait plaisir avec Krillin, il me faut me mettre mon épisode Piccolo. Je veux avoir le frisson fanboy dans mon épisode Piccolo, j'en ai rien à foutre. Je veux voir des flashbacks Gohan Piccolo, je veux voir des flashbacks Goku. Je veux un Piccolo qui revient aussi dans le vrai game, mais qui lui, avec la puissance qui va avec. Parce que lui aussi il a le cerveau, il a la technique. Je veux la puissance avec Piccolo, je veux qu'il compte Piccolo dans le truc. Voilà, donc maintenant faites-moi un bon épisode avec Piccolo, et après je serai content les mecs. Bon, je sais, cette review était un peu décousue, un peu machin, mais en même temps j'ai vécu l'épisode. Donc il fallait que je vive cette vidéo. Voilà. T'as compris les bails, je suis un peu un artiste. Et donc, tu me balances ce que t'as pensé de cet épisode en commentaire. Tu mets des pouces, tu t'abonnes, fais ce que tu veux. Et t'oublies pas Dragon Ball. Tu connais la suite. Allez, je te laisse finir. Allez, maintenant je me casse. Peace. Oui, j'oubliais. Ce week-end, je suis à Video City Paris. Ce qu'ils m'ont invité, je sais pas. Donc on va y aller. Ça va être bien. Donc venez nous voir.